Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On continue notre partie du Secret du Rocher Noir. Nous sommes rendus à l'épisode 32, il me semble, si je me trompe pas. Ouais. Euh, merci. Merci Steven. Et je suis toujours accompagné de mes trois joueurs et joueuses, c'est-à-dire Kim Dupont, Steven Allô! Slab, Salut. voyons, calmez-vous un peu là, et Frédéric Robinden, a.k.a. Epic Fumble. Bonsoir vous trois, ça va bien? Oui. Yes. Oui. Merveilleux. Puis toi, Pépé, pas Merveilleux. de barbe, moustache? Ça va bien aussi, excepté justement que j'ai pas de barbe et pas de moustache, mais il faut croire que ça Magnifique m'arrive tout. à chaque fois, tu sais, un petit moment de l'automne, je rase tout, puis je me prépare à avoir mon duvet d'hiver, puis ça recommence. Ouais. Là. Ben, c'est ça. Pour les gens qui. Ben, pour tout le monde, en fait, qui l'écoutent maintenant. Probablement que c'est pas l'automne pour vous, mais ça l'est pour nous. Alors, Ouais. Pépé avait Ouais. besoin de se montrer les petites faussettes de joues quand il sourit. Oh. Il est Ou de, petit fa- cute. ou de faire cette face-là. Oh, C'est comme une des faces que j'aime le moins C'est un peu moins mignon. faire au monde. Tu sais, des Une des fois, faces que tu j'aime le moins. recommandes, tu recommandes aux gens à l'audio de vraiment aller voir la vidéo dans certaines des vidéos de coups critiques. Ben là, cette fois-là, pour vrai, Ouais. ça vaut la peine. Allez voir ça. Session La belle 32. face à Pépé. Ou pas. Ou pas. La petite Parce que- faussette. La petite faussette, ça vaut la peine. Parce que oui, parlant de faussette, ce soir, on recommence. On continue Black Crab. Black Crab, le crabe noir. Oui. Le crabe noir. Les pinces du crabe noir, mon livre préféré de Ah. Tintin. On continue Black Crag avec bien entendu mes trois ans. Hey Fred, t'as de l'air brûlé rare. Hein? Les gens qui nous écoutent, Fred, il a commencé une nouvelle job. Il est en train de vouloir mourir sur Terre. Ça n'a pas de bon sens. Si Fatigué, mais je suis là. Ouais, c'est ça. Si chat. Oui. Bois-tu du café le soir? J'ai peut-être bu trop de café aujourd'hui. Ça se peut aussi, ça peut faire cet effet-là aussi. Mais bref, on commence notre épisode de ce soir, mes chers amis. Mais, et là, Steven va être content. Il va être content parce qu'on ne commence pas au moment où nous l'avons laissé, mais bien dans un flashback, comme il le voulait. Un de ces fameux flashbacks. Un flashback, enfin pour quelqu'un qu'on n'en a pas eu encore. Attends un petit peu, là. Bon, ça y est, Kim n'était pas prête à ça. Il a sorti son background pis tout. Oh. Ouais. Ah, yeah. Ça, c'est le passé. Ah, pas de change. problème. En fait, c'est comme C'est si le passé. elle pense que c'est pour elle, mais c'est pour sa grosse statue de Cthulhu derrière. Oui. Non, il faut focuser sur elle, s'il te plaît. Non. Plus sérieusement, au moment où on reprend cette partie, en fait, je vous demanderai d'imaginer. Faut essayer de faire attention en plus avec la petite musique zen qui joue là. Fred il va se mettre à baver puis fermer les yeux. On va le perdre. On va le perdre. Je vous demanderai d'imaginer une région assez éloignée de où est-ce que vous vous trouvez au moment de la partie, c'est-à-dire très loin d'une ambiance caraïbe, temps chaud et saison estivale. On est vraiment plus dans un secteur froid, hiverneux, un endroit où la nuit semble être plus omniprésente que le jour et que au sommet même de ces montagnes enneigées, aux abords d'un grand pic de roches, se dévoile une mer agitée qui vient se frapper sur les rebords de plusieurs récifs de pierre qui constituent une archipel situé en plein cœur d'un océan froid et en bonne partie gelé. Et sur ces amoncellements de roches qui déchirent la surface de l'eau, ici et là, sur les rebords de ces récifs, on peut apercevoir ces grandes créatures massives qui se déplacent lentement, ces fameux trolls côtiers qui vivent reclus de la société, qui vivent bien loin de toute présence, on dirait, humaines et autres créatures humanoïdes qui constituent le grand bassin des gens, on va dire, de la civilisation, en quelque sorte. Ces grandes créatures qui n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre, qui se contentent également de pas grand-chose pour être satisfaits de ce quotidien, de cette vie paisible et tranquille où s'alternent pêche, chasse, échange, discussion. Et je serais curieux un peu d'avoir ton avis, Tuk Tuk, à ce moment-ci de l'histoire, pour
te mettre un peu en contexte, t'es pas encore en contact avec Banaku. Mhm. Je serais curieux de savoir un peu c'est quoi ta relation avec les autres créatures de ton clan. Tuk Tuk est assez. Je dirais que dans le clan Barbillon, mon clan, il y a pas. C'est très communautariste, très communautaire. Il n'y a pas personne qui ressort du lot. Il n'y a pas de vedette, il n'y a pas d'individualité tant que ça. Tout le monde partage les tâches, tout le monde fait à peu près la même chose, s'entraîne. Donc Tuk Tuk fait partie de la masse, quand même. Donc tout le monde partage sensiblement les mêmes valeurs, très écologiques, très protectionnistes de leur milieu aussi. N'aime pas beaucoup les gens de l'extérieur en général, parce que c'est beaucoup associé à l'envahissement, la colonisation, les guerres, l'utilisation du territoire de manière non... au sens des trolls, du moins côtiers, non respectueuse. Donc, Tuk Tuk s'inscrit vraiment là-dedans. En très bonne relation avec sa communauté, fait pas de vagues, pas vraiment de personnalité, mais est quand même très très forte dans ces émotions-là de la population, là, sans dire les humains, là, parce que probablement l'espèce qu'elle voit le plus souvent, qui tendent à, dans ces mots, là, scraper l'environnement. Là. OK. Parfait. Donc, dans cette espèce de vie un peu partagée, où tu le mentionnes toi-même que l'individualisme est peut-être moindre un peu, et que le côté plus communauté est plus important et, disons, central. On peut imaginer justement une période où, de la vie de Tuk Tuk qui était identique à celle de n'importe quel autre troll côtier existant du clan Barbillon. Et c'est lors d'une de ces fameuses nuits, alors que à certains moments de l'année, à certains moments clés de l'année, lorsque des aurores boréales viennent traverser le ciel pour illuminer les environs, que vous avez une espèce de chasse un peu, pas ritualistique, mais quand même assez importante, là, une espèce d'événement, un peu comme ça serait une fête de l'année en quelque sorte, où vous devez partir pas nécessairement très loin de vos récifs, mais un peu plus au nord encore à la recherche de certaines proies qui sortent uniquement lorsque justement cette espèce de lumière vient planer dans le ciel, faisant un peu un faux semblant de jour, et que c'est surtout les créatures que vous chassez qui sortent le jour, alors que la nuit elles sont bien tapies et cachées. Et c'est un peu l'espèce de concours en quelque sorte, l'espèce de course entre les membres du clan pour la personne qui va ramener la créature ou l'animal qui est le plus important, ou du moins le plus impressionnant, qui normalement ne serait pas dans les proies habituelles des trolls côtiers. Et ainsi, alors que cette nuit débute et que les lumières verdâtres et bleutées se mettent à traverser le ciel et à venir éclairer autour de vous pour illuminer, on va dire, les environs, et ainsi vous permettre d'avoir un certain visuel sur des endroits, des zones qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès, ou du moins un peu plus recluses, et vous pouvez vous permettre de partir un peu plus loin de vos récifs natals pour ensuite explorer les environs et revenir avec une proie. On peut voir Tuk Tuk partir. J'imagine que tu as encore ton filet avec toi, en quelque sorte, que tu peux utiliser. C'est que Tuk Tuk est quand même pêcheur pour sa communauté, là, donc son Ouais. son fameux filet le suit partout. Là. Ouais. Donc, filet avec ton fameux bâton, et tu pars un peu comme ça, alors que vous êtes plusieurs à partir un peu presque en forme d'étoile à plusieurs branches. Vous partez un peu dans tous les sens, tous les environs, et vous vous séparez pour aller à la recherche de quelque chose qui
qui va impressionner les autres. Puis c'est très, tu sais, on s'entend, oui, c'est une compétition, mais ça reste que c'est très bon enfant. Là. Vous n'êtes pas comme genre, il n'y a pas personne qui va aller se crever les pneus d'une voiture pour pouvoir vous empêcher d'aller comme remplir votre tâche. Là. Vous faites un peu ce que vous devez faire, mais ça reste que c'est très convivial. Et Tuk ainsi, tu te lances dans ta recherche d'une créature ou d'un animal ou de quelque chose qui pourrait attirer ton regard et qui ferait différent des autres bestioles que vous pouvez attraper la nuit. Et est-ce que selon toi, c'est la première fois que tu participes à ce genre d'événement qui demeure quand même assez rare? Peut-être. Si c'est assez rare, peut-être. Tuk n'est n'est pas jeune, mais n'est pas d'un très grand âge non plus. Et puis, tu sais, Tuk ne cherche pas comme la gloire non plus généralement. Donc, probablement que c'est une de ses premières expériences, même si elle a tout le temps regardé les autres participer avec beaucoup d'intérêt. Mais oui, probablement que c'est sa première occasion de participer. Et on est très contente. OK. Je vais te demander, Tuk, s'il te plaît, de me faire un jet d'intelligence. Je regardais si j'étais 15. 15, parfait. Ouais. Tu es assez bien outillé, t'as fait tes recherches, là, les recherches comme tu peux le faire, là. Tu t'es pas rendu à la bibliothèque du coin, là. Ouais, c'est ça, sur le web. Mais t'as fait tes recherches en amont sur les créatures qui peuvent habiter les environs dans cette espèce de nord assez sauvage et assez dangereux. Et tu as remonté ainsi la trace d'une créature assez massive qui a laissé justement des empreintes derrière elle en direction d'une zone un peu plus boisée, plus éloignée même de votre récif. Et on peut imaginer ainsi un tuk-tuk plus jeune marcher dans une espèce de neige assez épaisse. Je sais pas pourquoi j'imagine comme un tuk-tuk, mais juste un peu plus petit, mais avec les mêmes dimensions, proportions. Puis des petites bijoux. Il marche un peu dans la neige en direction de sa possible proie alors que tu suis les traces sur le sol. Et tu as identifié ces traces-là comme étant les traces d'un petit, possiblement d'un petit ursidé, là, quelque chose de la famille des ours. Là. Et on peut apercevoir Tuk qui s'approche tranquillement de l'entrée d'une grotte qui est camouflée en bonne partie par la neige. On peut seulement difficilement entrevoir l'entrée de celle-ci, vraiment l'espèce de trou béant qui a l'air de disparaître dans l'obscurité. Et chacun un peu savoir comment est-ce que tu t'y prendrais, comment est-ce que tu t'approcherais pour essayer d'attirer ta proie. Est-ce que tu penses que tu serais plus du genre à vouloir l'attirer à l'extérieur, d'aller la chercher en dedans? Tuk est quand même assez intelligent pour savoir qu'il n'est pas l'expert de la subtilité. Ça n'a jamais été son fort, ça ne le sera jamais non plus. Mais Tuk se sait quand même futé. Et probablement que avec mon filet, justement, j'essaierais de créer un espèce de piège. Quelque chose de accrocher le filet comme un peu dans les arbres, mais quelque chose de fragile pour que quand la créature sorte, ça puisse lui tomber dessus, puis que je puisse la tabasser avec mon bâton. Donc, essayer de créer quelque chose, une espèce de petit guet-apens, et non pas, moi, me jeter dans la tanière ou essayer de la prendre subtilement. OK. Fais-moi donc un jet de sagesse, voir. 20, sale. Ben, quand même. OK. Donc, on peut imaginer peut-être un tuk-tuk qui se tient en parallèle à l'entrée de la caverne et qui tient dans ses mains une espèce de morceau une branche de bois ou quelque chose qui a acheté d'un arbre et qui se met comme à émettre un peu des bruits un peu aigus, comme si c'était un petit animal, tu sais, quelque chose d'un peu plus petit. Ouais, quelque chose qui ressemblerait un peu à ça. Et tu te mets à brasser un peu le sol avec le morceau de bois que tu as arraché pour faire un peu comme un grattement. Et tu entends quelque chose qui s'approche de la sortie, une espèce de bruit un peu qui se met à grogner. Quelque chose qui sniffe un peu le sol. Et tranquillement, mais sûrement, tu aperçois la tête brune d'un ours qui commence à sortir son museau de la grotte, à sentir et à renifler un peu, ou du moins à investiguer qu'est-ce que ferait ce boucan.
je viens de le dire, puis ça a l'air louche de dire ça, mais tu sais, j'essaierais de me cacher, entre guillemets, mais juste comme me placer derrière un bosquet, quelque chose pour que le petit son vienne de quelque part où l'ours aurait le goût d'investiguer. Donc, je reculerais tranquillement en faisant encore mes petits bruits, genre de remusquer, là. Et tu recules ainsi en faisant le petit frottement sur le sol et tu vois que ça fonctionne jusqu'à un certain point alors que l'ours sort de sa tanière, une espèce de gros ours assez massif, bien gras, qui a l'air d'avoir comme bien mangé en prévision justement d'un très long hiver et qui était sorti possiblement juste soit pour s'étirer ou pour juste comme un peu sentir les environs avant de retourner à sa cachette. Et c'est comme si tu l'avais un peu attiré juste avant qu'il se rendorme. Fait qu'il a encore les yeux un peu dans la graisse, là, les yeux un peu pâteaux. Il Puis il a l'air de ressemble à chercher. Ouais, il ressemble un peu à Fred présentement. Mais non, c'est pas vrai, Fred, je te niaise. Il a vraiment fait le saut. Il a vraiment fait le saut. Il était genre what? Mais non, tu vois qu'il a de l'air un peu fatigué, puis il se met comme à investiguer le bruit, puis c'est possiblement cette espèce de confusion de son éveil qui fait en sorte qu'il est aussi facilement, disons, attiré par le bruit que tu fais. Et tu vas te cacher justement derrière un espèce de gros buisson bien fourni qui te cache en bonne partie, ou du moins on pourrait peut-être penser que tu es une roche si tu bouges pas trop. Et tu vois que l'ours commence à s'approcher vers le buisson en question. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est ça. Si j'ai pas organisé mon espèce de piège avec le filet qui tomberait dessus, ben, j'essaierais de lancer mon filet sur l'ours. Sinon, je déclencherais le piège pour que le filet tombe sur l'ours. Là. Ok. Tu vois que ton filet, tu l'aurais placé possiblement, je dirais, comme en haut une espèce d'un arbre qui est situé vraiment en périphérie du buisson en question, avec les branches qui passent par-dessus le buisson, et tu as placé ton filet à cet endroit-là. Et tu vois que tu maintiens ici avec une corde, vraiment juste un petit coup sec pour que le filet puisse tomber. Et tu vois que lorsque l'ours se ramasse, tu penses être en dessous de ton filet, je vais te demander de me lancer un jet de dextérité. C'est un dextérité moyen 6. Toi que tu tires un coup et le filet tombe juste devant l'ours. Et tu vois que l'ours, il a une espèce de petit réflexe à faire le saut. Puis c'est comme si tu avais, on va dire, très rapidement un eye contact avec lui. Tu sais, vous échangez un regard à travers les buissons. Puis qu'il prenait conscience qu'il y avait quelque chose d'autre. Et tu vois qu'il se lève sur ses pattes arrière à ce moment-là. Et lorsqu'il se lève sur ses pattes arrière, c'est comme si le fait qu'il était à quatre pattes et un peu accroupi, un peu endormi, ça te faisait en sorte que tu prenais pas vraiment conscience de sa grosseur dans son ensemble, alors qu'il se lève sur ses pattes arrière et qu'il est, ma foi, plus grand que toi. Là. C'est une fichue de grosse bête d'un ours du Nord qui se met à se lever sur ses pattes arrière. Puis il est encore un peu confus, il est encore un peu fatigué, mais il se met à rugir une espèce de rugissement, un peu de menace, alors qu'il commence à comme faire des espèces de... puis à gratter le sol avec ses pattes pour essayer d'un peu t'intimider. Et je te demanderais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Oh là là. Je vais le jouer sur la naïveté du fait que c'est Tuk-Tuk, c'est sa première chasse du genre. Là. D'habitude, elle pêche des poissons. Et là, je dis, bon, c'est tout ou rien, je suis mal pris. Le plan n'a pas fonctionné, mais je dois faire avec maintenant. Et probablement que Tuk-Tuk va prendre son bâton et essayer de frapper l'ours. Parfait. Je te demandais de me lancer un jet d'attaque. Oui, donc son bâton improvisé, c'est quand même plus 3. Un 15 pour toucher. 15, ça te touche. Tu peux me tirer ton jet d'attaque, s'il te plaît. Ouais, un des 6. 4. 4. Tu donnes un coup comme ça sur l'ours. Tu vois que ça vient frapper dans sa fourrure. Tu sais pas trop si ça a vraiment fait quelque chose. Là. Il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment réagi à ton attaque. Et de son côté, il va te lancer, il va te frapper. Je prends en considération que Tuk-Tuk, que t'as pas comme l'ensemble de points de vie que t'as présentement. Non, c'est ça, on peut comme facilement diviser par 2. Ouais. 14, est-ce que ça te touche? Oui, à l'époque, si j'ai pas de bouclier pis tout, là, ouais, 14 ouais, me touche. Ça te touche. Parfait. Pas le droit de mourir dans ton origin story. C'est bizarre, hein? Ça serait bien bizarre. Finalement, Tuk-Tuk, c'est Tuk-Tuk 2. Le petit frère de Tuk-Tuk. Oh, ça serait malade, par exemple. Depuis tout le temps. Tu vas te prendre un 7 de dégâts.
Oh là là, ok. On va prendre en note, là, mais si on dit que c'est la moitié de mes points de vie, j'ai 13 points de vie. Parfait. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un jet de sagesse. C'est un 9. 9. Tu sais pas trop vraiment qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors que la créature vient te frapper de sa patte. Vraiment, de toute force, et que tu es propulsé un peu vers l'arrière et tu sens vraiment ses griffes pénétrer ta chair. Et tu t'es probablement. Tu sais, Tuk Tuk s'est déjà blessé par le passé, là, tu t'étais déjà écorché sur des récifs, peut-être même battu avec des requins ou des choses comme ça, mais là, c'est vraiment comme quelque chose d'assez massif qui est sur la terre et qui t'a vraiment blessé, qui t'a fait mal. Et tu tombes un peu vers l'arrière en essayant de recouvrir ta main de la plaie qui se met à saigner abondamment. Et tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe parce que tout se déroule très vite. À partir du moment où tu as frappé la créature, elle t'a frappé, et soudainement, il y a une espèce de lueur qui surgit de derrière la créature, alors que tu sais pas trop d'où est-ce qu'elle est venue. Tu l'as pas vu arriver, tu l'as pas vu tomber de nulle part, mais il y a quelque chose qui est comme qui se met à éclairer derrière l'ours, vraiment d'une lumière blanche intense, comme si un feu venait de s'allumer à une façon qui prendrait ressource à même la terre. Et lorsque ça se met à illuminer et à éclairer, tu sens un souffle, comme s'il y avait une pression, comme s'il y avait quelque chose qui venait de s'écraser, qui fait un effet de propulsion, et que tu sens en fait tous les végétaux, les plantes, les arbres se mettent à plier un peu vers l'arrière. Il y a juste l'ours qui est penché par-dessus toi, qui fait en sorte qu'il te protège en quelque sorte de l'impact, de l'espèce de choc, l'espèce d'onde de choc qui se fait sentir à l'endroit où la grande lumière est apparue. Et tu vois tranquillement, en fait, la fourrure de l'ours, mais également sa peau et sa chair se mettent à se désagréger sous l'impact, comme s'il avait subi un peu l'effet presque d'une bombe. Alors qu'il se met comme à se démanteler devant toi et à juste à tomber en morceaux pour te tomber un peu dessus. Et alors que tu reprends un peu conscience et que tu as comme peut-être un arbre qui est tombé un peu sur toi et que t'as le reste de l'ours qui est sur toi également et que c'est un peu lui qui t'a sauvé la vie, mais en même temps, tu t'es fait sauver la vie contre l'ours aussi. C'est comme une espèce de double jeu, là, en quelque sorte. Et la première chose que tu entends, en fait, lorsque tu reprends un peu conscience, c'est que l'espèce de gros cadavre d'ours est sur toi. Tu entends une voix qui te dit... En fait, c'est plus un ressenti. Une espèce de ressenti... qui fait un mélange de compassion, mais aussi de compréhension, comme si quelque chose venait de s'intégrer dans ton esprit à te parler. Et tu vois que c'est la première fois, en fait, que tu ressens, on va dire, cette émotion qui te vient de Banaku, qui est une force primaire qui semble être apparue de nulle part et qui t'a sauvé la vie, en quelque sorte, à ce moment-là. Et tu penses que ça serait quoi, en fait, ta première réaction par rapport à ça? Mais les trolls côtiers, du moins le clan Barbillon, mais je dirais pas mal probablement tous les trolls côtiers, c'est des êtres qui sont profondément animistes. On croit aux esprits de la nature, le moment présent, l'esprit du présent. Fait que dans l'esprit de Tuk Tuk, tout ça s'est passé super vite, puis probablement que Tuk Tuk a pensé c'est l'esprit de l'ours qui sort du corps et il se passe quelque chose, mais l'émotion qui est venue, ça c'est nouveau. Et là, Tuk Tuk est particulièrement, probablement désemparé. C'est-à-dire, c'est-tu quelque chose de normal dans les grandes chasses? Est-ce que c'est un secret que personne n'a partagé? Est-ce l'esprit de l'ours que j'ai blessé et qui m'en veut maintenant? Ou au contraire, si c'est comme la compassion puis quelque chose d'agréable que je ressens et c'est tout nouveau. Tuk Tuk est probablement beaucoup de questions. Un mélange de un sentiment de sécurité par cette émotion-là qui l'envahit, qui est positive, mais de peur aussi face à l'inconnu. Ouais, c'est probablement ça présentement. Un peu d'insécurité face à tout ça. Là. OK. Et Parfait. Cette espèce de ressenti que tu as alors que demeure assez présent pendant un long moment, alors que par la suite, un second ressenti vient un peu, en quelque sorte, annuler le premier, alors que c'est un peu comme si c'était l'esprit de Banaku qui souhaitait te rassurer par rapport à ce conflit interne que tu ressens à ce moment-là. Et rapidement, tu vois qu'en fait, c'est comme si, oui, il
il accueillait en quelque sorte, ou du moins il diminuait ton sentiment d'incrédulité et aussi cette confusion que tu as. Mais par le fait même, tu vois que c'est comme s'il était pressé de te partager quelque chose ou du moins de te faire savoir quelque chose. Et il a de l'air de comme laisser sous-entendre, du moins, ça reste que c'est dans le ressenti, qu'il y a de grandes choses qui t'attendent alors que tu as une tâche à accomplir sur le long terme qui pourrait changer la face du monde, en quelque sorte. Et tu vois que tu as cette espèce de ressenti qui te vient en toi, alors que tu fixes peut-être le crâne de l'ours un peu décomposé sur le sol, et qu'on a cette transition qui vient dans la grotte où il y a le crâne sur le sol que vous venez de trouver. Parce que oui, c'est comme ça que je fais ma transition, gang. On reprend le jeu à partir de ce moment-là. Où est-ce que vous voyez le crâne sur le sol qui se met un peu à parler. Parce que je vous rappelle que vous l'aviez comme, il comme un peu. Il y avait un chiffon sur la bouche qui l'empêchait de parler. Et il le fait qu'il a murmuré, marmonné, et a hurlé des mots qui sont étouffés par le chiffon qui est dans sa bouche. Qu'est-ce que vous faites, mes copains? Les boys, pas tout en même temps, les amis. Tuk-Tuk est très à l'arrière. Tuk-Tuk était quand même vachement blessé, donc il est vraiment juste à l'entrée de la pièce pendant que Donovan et Mélégar à deux ouvraient le coffre. Il y en a un qui tenait, comme je pense que c'était un sac de jute en tout cas. Donc il gérait ça à deux. Tuk-Tuk se tenait loin, puis se préparait des sorts s'il y avait de quoi d'important, si c'était dangereux. Donc Tuk-Tuk est juste aux aguets en ce moment. Mélégar, il reste incertain face à la réaction face à ce crâne-là. Sans doute que je le tiens en joue avec le trident, mais je suis comme genre... Donovan, est-ce que t'as une idée de c'est quoi? C'est peut-être lui. Est-ce que, à première vue, le retournant peut-être pour voir, comme tu dis, Pépé, il y a quelque chose dans sa bouche. Donc, est-ce que visuellement, tout de suite, je me dis, il y a des traits, c'est clairement... C'est le crâne de mon père, ça? Ou pas du tout, là, tu sais. Mais c'est juste un crâne, là. Il n'y a pas de chair, là. C'est vraiment juste les... C'est vraiment crâne. juste un crâne OK, humain. En fait, c'est un parfait. crâne. Il n'y a pas de chair, c'est un crâne, C'est vraiment. pas une tête, c'est un crâne. Avec un chapeau. Un chapeau. Il y avait pas et ben en fait, c'est que vous voyez, je vous prends en considération que vous voyez que, vu la dimension de la tête, c'est pas une tête d'humain. Ça, je l'avais assuré. C'était une tête d'alflin. Ah oui, c'est vrai. Ben, je vais enlever le bâillon. Tu vas enlever le bâillon. Je reste prêt à stabber le crâne s'il essaye de mordre Donovan. Tuk-Tuk se demande, quand elle voit les manipulations, Tuk-Tuk se demande s'il serait bon d'apporter cette chose dans un endroit clos, comme Ici? le poisson d'or, pour éviter... Excusez-moi, il y a comme du bruit qui sort de mes écouteurs. Hein? C'est ça, ce bruit-là? C'est bien bizarre. Je vous entends plus. What the fuck? J'entends plus rien. Ah, j'ai l'impression que ces écouteurs viennent de mourir. Alors, on Tout va n'avait bien pas parlé. aujourd'hui, guys. Fred, est-ce que tu veux me dire c'est à quelle minute que c'est arrivé, ça, mon cher ami? OK. Oui. 26 minutes 32 qui reste, fait que 34 et 24. Merci. Je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé, Kim? Je sais pas si tu l'avais entendu quand j'ai approché Ouais, mes on écouteurs. l'entendait. C'est comme c'est ça, c'est un gros. C'est ma faire dans mes écouteurs. Qu'est-ce que je disais? Je suis traumatisée. Un Oui, endroit clos. oui. Tuk se demande s'il faudrait pas apporter le crâne dans un endroit clos. S'il fait du bruit, nous serons protégés. Nous serons protégés. On peut le remettre dans le coffre. Je sais pas, probablement qu'il est comme, il a la main quasiment sur le bâillon Donovan, puis vous avez raison, là. Je suis désolé, puis il recule un peu, tu sais, puis il va laisser peut-être Mélégar s'occuper de mettre le crâne dans le coffre et partir avec. Là. Tu sais que quand tu t'arrivais à le faire, puis tu retires ta main, le crâne il est juste comme genre. T'es un peu comme en alerte, là, comme si c'était une fausse promesse que tu venais d'y faire.
Et oui, pour répondre à ta question, Fred, oui, c'est un crâne, mais tu vois qu'il se mouvoie comme un crâne pourrait le faire de façon un peu comico relief. Là. Il se traîne sur le sol, puis boum, il fait des petits bonds. Ce sera vraiment pas gracieux, mais Mélégar va prendre sa dague, le rentrer dans l'orbite du crâne pour genre tenir. Dans le sens que je le pierre pas, je fais juste m'en servir comme socle. Je fais juste le traîner comme ça pour pas avoir à le toucher, puis qu'il puisse pas bouger, puis il est juste coincé sur ma dague. Ok. Dans le sens avec les yeux. Là. Oui. tu passes ton barre en barre entre les deux orbites, puis tu le tiens un peu sur le deux bouts de ta dague comme ça, puis il est juste comme genre. Ben, tu sais, il fait rien, là, il est juste. Ça y a pas fait mal, là, c'est un crâne, fait qu'il est zéro douleur et zéro danger pour lui. Là. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Poisson? Poisson. Ouais. Il y avait rien d'autre dans le coffre, Donovan? Attends, je vais vérifier, puis je vais aller vérifier. Y a-t-il autre chose dans le coffre? Tu vois qu'il y a une paire de lunettes. Je vais les prendre. Le demi-homme aux 2 verres! Oh! Ah ben là, je prends les deux. Je prends les lunettes dans tous les cas. J'imagine que il y avait ça, puis je le montrerai elle pour être sûr que même peut-être Tuk qui était plus loin. Tuk est bien folle comme de la merde. Là. Ok. Bon. Allons au poisson d'or. Parfait. Donc vous retournez au poisson d'or de ce que j'en comprends? Mm-hmm. Ouais. Merveilleux. Ainsi, je vais prendre vos petits personnages. Bien entendu, comme je le mentionne depuis peut-être 4-5 parties, je vous conseille pour les gens qui nous écoutent d'écouter la partie avec le visuel si vous pouvez, parce que nous sommes rendus dans le rocher noir et qu'il y a une carte qui supporte ainsi cette partie. Et j'adore cela. Vous êtes de retour. C'est assez rapide, en fait. Hein? Vous étiez vraiment pas loin en soi du poisson d'or parce que vous avez pris un chemin parallèle, un chemin perpendiculaire éventuellement, mais vous êtes revenu un peu sur vos pas par la suite et vous avez avancé et ainsi ça revient très rapidement. Et lorsque vous revenez au poisson d'or, vous voyez que sur le sol est tapis des restes squelettiques des créatures que vous avez affrontées. Là, vous avez affronté une armée de squelettes. Et vous voyez que le poisson d'or est bien fermé, que ses lumières sont encore allumées, par exemple. Et lorsque vous arrivez, vous entendez on dirait l'ouverture, l'espèce de coque, pas le coque, mais voyons, c'est quoi le terme? Je cherche le mot. L'espèce de truc qui tourne. L'écoutille, merci Kim. Vous voyez l'écoutille qui se met à tourner pour finalement se révéler. Vous voyez la tête du capitaine sortir en faisant comme... Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes blessé? Avez-vous besoin d'aide? Vous êtes parti rapidement après avoir combattu ces créatures qui étaient sur la plage. Bien joué, capitaine, juste comme ça pour l'éclair. C'était le bon moment. Ah oui, je m'étais dit. Je m'étais dit que c'était pertinent. Ça l'a valu la peine, mais rentrez, là. Vous allez pouvoir me raconter. Ouais, faites comme chez vous, là. Enlevez vos souliers, puis tout. C'était un très bon coup, mon capitaine. Puis je vais faire une petite tape dans le dos. Oh, shit! En tout cas, je sais pas que dit les gens capitaine, vont il dit voter mon tantôt. capitaine. Mais c'est oui, pire, tabarnak, je suis un peu plus French chez vous. Mais je pense que là, il est vraiment Ouais. comme excité. De toute façon, il est juste comme d'un bon mood. Là. Il pense avoir trouvé, du moins, avoir des réponses à ces questions. Fait qu'il va tout de suite rapidement rentrer puis demander à Mélégar de déposer le crâne pour le débaïonner. Je laisse la dague dans le socket des yeux pour le tenir au cas où. Et t'enlèves le baillon. Oui. T'enlèves le baillon pendant que le crâne est encore planté dans la dague de Mélégar. T'enlèves le baillon, puis la première chose que le crâne dit, c'est « Ah! Mes yeux! Ah, mais douloureux! Faites quelque chose pour l'amour! » Mélégar, s'il te plaît, enlève ta dague. Mais il ment, il n'y a pas d'yeux. Mes yeux! Ok. Ah. Taisez-vous, donnez-moi un instant. En fait, ça fait juste un... sur l'os un peu. Ouais. T'enlèves les yeux, il fait « Ah!
Ah! Puis vous voyez que le crâne, il se met à bouger un peu la tête. Puis c'est étrangement très expressif pour un crâne. Il y a vraiment comme des mouvements dans ses os là, qui font en sorte qu'il y a des mouvements de sourcils puis des mouvements de bouche. Et c'est un peu surréaliste. Là. Il fait... Oh, ouais. Merci, Moussaillon, c'est très apprécié. Une fine lame de ce que je vois. Mais je ne vois pas grand-chose. Auriez-vous attrapé une paire de lunettes dans ce fameux coffre dans lequel j'étais enfermé? Oui, j'ai votre paire de lunettes, mais avant que je vous les donne, qui êtes-vous? Mais pourquoi vous voulez savoir? Dites-nous qui vous êtes et je vous donnerai vos lunettes. Qui me dit que vous ne travaillez pas pour le singe? Murray? C'est son nom? Non, le singe Murray, c'est moi qui disais ça à cause du jeu que je jouais quand j'étais petite. Ah, mais, d'accord. ouais. Mais non, c'est... le singe, c'est... tout que se rappelle que le singe, c'est celui qui fait des manigances près du bateau, au nord. Ouais, c'est celui qui a trahi mon père. C'est sûr que le crâne, il fait une drôle de face. Genre comme... Vraiment? Il est là comme... Vraiment? Il est-tu loin? C'est ce que tu veux dire, là? Fait oh! Oui, mais qui est votre père, Moussaillon? Je crois que c'est vous. Mais c'est Cher. impossible! Je suis mort depuis plusieurs centaines d'années. Vous ne seriez pas Denzu? Oui! Bien entendu, mais je pense que vous vous trompez. Vous voulez dire que vous êtes mon descendant. Ben, c'est ce que je voulais dire. Mon père, un proche, peu importe. Oh, il y a une franche différence. Vous feriez bien votre 140 ans si vous étiez assez âgé pour être mon fils. Parce que oui, je suis... Vous voyez que le crâne se lève un petit peu, mais au final, ça change pas grand-chose. Là. Il fait juste se lever un petit peu plus. Il fait La il a juste mâchoire son... s'ouvre. Ouais, la mâchoire s'ouvre un peu. Je suis le capitaine Janzun. C'est bien moi qui a été trahi par son équipage il y a de cela plusieurs années. À une époque où nous ne étions pas encore maudits à errer sans fin à l'intérieur de ce rocher noir. Et maintenant mort, ils ont mis ma tête dans un coffre pendant des décennies. Et la première chose que je vois à mon réveil, c'est pas mon fils, mais peut-être mon petit-fils ou petit-petit-fils. Eh bien, je suis content de vous rencontrer. J'ai tellement de questions. Oh, j'espère pouvoir répondre à ceci, Moussaillon, mais sache que, avec les années, j'ai perdu un peu de mémoire à parler tout seul dans ce coffre obscur. On finit par perdre la boule. Puis tu vois qu'il fait ça un peu de même, puis il y a genre comme un os qui se déplace dans sa tête, là, tu sais, d'un orbite à l'autre, là, c'est un peu drôle. Là. Bien. Bon, je veux pas vous prendre tout votre temps ici dans le vaisseau. Mais comment t'appelles-tu, Moussaillon? Je ne connais même pas ton nom. On m'appelle désormais Donovan Lacaille. Mais ça n'a pas été toujours tout à fait mon vrai nom. Du moins, je ne connais pas mon vrai père. Qui serait ultimement de vos descendances et je suis à la recherche de mes racines. À partir de maintenant, nous pourrions t'appeler Donovan Zun. Comme l'a marqué Fred dans les commentaires. Ce gars-là, il est cassé raide. Ben, je suis pas certain de Donovan Zun. Honnêtement, j'aime beaucoup ma nouvelle vie.
et mon oncle. Mais attendez, tu ne te rappelles absolument de rien concernant tes parents de sang? Tu ne te rappelles C'est- pas le premier regard que ta mère t'a jeté? Euh, Pas vraiment, non. Oh. Et as-tu au moins une belle enfance? Qui t'a adopté? Un autre pirate, j'espère. Un autre briseur de vagues et tailleur de sang et de chair qui pille méribonde et qui... Tu vois que le crâne, il a l'air de comme rouler un peu, mais c'est comme si s'il avait des bras et des jambes, il se ferait des moulinets, mais il n'y a rien. Il est juste comme... Eh bien, mon père adoptif, eh bien, oui, c'est quelqu'un qui fait couler beaucoup de sang et qui n'est pas nécessairement un homme avec de bonnes intentions, mais ce Un n'est pas un pirate. pirate. Pas du tout. Pas du tout. Euh, C'est un amiral Tu vois que le Un crâne, il a l'air amiral. déçu, là. de l'Empire. la plus grande honte d'un pirate. Être adopté par une instance politique quelconque. Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle, espèce de grand truc vert? Tuk Tuk se demande si c'est vous le demi-homme aux deux verres. Mais je suis un demi-homme lorsque j'étais complet, et je portais parfois, oui, 2 verres. Tuk Tuk est heureux. Et présente-moi ton équipage, descendant. Eh bien, Tuk Tuk, avec qui vous venez de vous adresser, et Mélégor, Oui, qui sont mes deux... l'homme qui malheureusement vous avez transporté par les socles. C'est mes deux plus grands amis. Et les deux autres derrière, puis là, je présenterai le capitaine Tatiana. et Tatiana, ouais. Et l'autre d'autre qui est comme Allô, tu sais, que vous avez sauvé la dernière fois. Ah oui! Qui est et lui, peu importe. Fait, oh, eh bien, enchanté, Tuk Tuk et Mélégor. Et dites-moi si vous n'êtes pas venu en plein cœur du Rocher Noir uniquement pour trouver l'ancêtre de mon descendant. Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin perfide et dangereux de ce rocher maudit dans lequel les pires cauchemars peuvent se réaliser? Ancienne civilisation pour moi. Oui, d'accord, les étages inférieurs. Au dernier, oui. Mais, et vous, Tuk Tuk, ça a dû être douloureux. Vous êtes un grand brûlé, n'est-ce pas? Tuk Tuk Tu sais ne qu'il te se reconnaît pas rappelle comme étant un troll, il a juste l'air de C'est penser que t'es comme quelqu'un qui a été déformé, là. Tuk ne se rappelle pas avoir été brûlé. Ah, Tuk. c'est naissance! Tuk Tuk a toujours été aussi joli qu'elle l'est maintenant. Tuk Tuk, Tuk Tuk s'est fait dire qu'il pourra accomplir son destin en trouvant le demi-homme aux deux verres. Ah, eh bien, fort intéressant. Et j'espère que ce destin sera rempli d'or et d'argent, car maintenant que vous m'avez trouvé, descendant, nous allons pouvoir reprendre ensemble mon bateau de ce damné singe et reprendre la mer avec mon équipage et repartir sur les eaux, accomplir mille et un méfaits comme tout bon pirate devrait le faire. À vrai dire, Quoi? grand-papa, je sais pas si je dois... En tout cas. Ouais, grand-papy, s'il te plaît. Grand-papy Johnson. Oui. À vrai dire, Donovan c'est... Zun. Non, j'aimerais mieux Donovan, honnêtement. Et je vais être bien honnête avec vous, ce qui était mon plan au départ, c'était oui de venir ici pour avoir des réponses à mes questions, en savoir plus sur ma vraie famille, sur vous, sur mon père aussi, s'il est encore là. Et peut-être, je sais pas, on va dire,
Je sais pas qu'est-ce que je venais chercher ici autre que des réponses à mes questions. Et finalement, par contre, j'ai découvert une nouvelle quête. Celle d'être là pour des personnes qui ont des bonnes intentions et qui sont là pour moi aussi, qui me supportent. Oh, c'est très apprécié de vouloir te porter à ma cause. Je t'apprécie aussi. Je te supporte également, Donovan. Je parlais pas de vous, Grand Jensen. Je jette un petit regard à Mélégar et Tuk Tuk. Sans doute que vous Tout voyez regarde Mélégar. le fond. Mélégar dans un coin, il est comme... Je fais ça pour Donovan, je fais ça pour Donovan, je fais ça pour Donovan. T'as 2 doigts de faire péter le crâne à terre. Mais... es-tu en train de me dire que tu refuses ce sang de pirate qui coule dans tes veines? Vous savez, maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est faire des choses pour moi, pour lesquelles je sens que c'est des bonnes actions. J'ai tellement fait du mauvais dans le passé que maintenant, j'ai le goût de faire aussi du bien, puis d'avoir des gens qui m'apprécient, aider les autres, surtout, et arrêter de tout détruire. Et c'est certain que la vie de pirate et tout ce que ça importe m'intéresse, mais je vous dirais que j'aimerais plutôt avoir des réponses sur qui est mon père, s'il est toujours là, mais autrement, je ne sais pas si je partirai avec vous et avec votre équipage. Ça reste à voir. Oh, si vous me permettez un commentaire, Donovan. Tu vois qu'il a de l'air fâché. Là. Ses yeux, ses orbites un peu froncées. Là. Il fait... J'ai jamais été aussi fier de toute ma vie. L'important dans la vie, c'est de suivre son instinct et de savoir ce qu'on veut vraiment. Si vous ne souhaitez pas être un pirate, eh bien, soit, je m'en fous complètement. Par contre, si vous souhaitez partir sur les bonnes bases et au moins avoir l'ambition de la richesse, je vous offre bien humblement à toi et à ton équipage tout l'or qui pourrait se trouver à l'intérieur de mon navire, et par le fait même, la possibilité de peut-être trucider les restes de mon équipage qui m'ont trahi avec ce damné singe. Mais sinon, ce n'est pas grave, je comprendrai. Car à force de vivre une éternité dans ce rocher noir maudit, j'en suis venu tout de même à la conclusion que on est quand même mieux entouré par des gens qu'on apprécie. Chose que je n'ai pas connue depuis très longtemps. Mais je pense que Ah, vous vous attendez pas à ça, hein? Vous pensiez que j'allais me fâcher? mais je pense que Donovan, il s'accroupit vers le crâne, il regarde le visage de son ancêtre. Puis, il se retourne vers les deux autres, vers Mélégar et Tuk Tuk. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? On va chercher un beau trésor pour du même Dans coup. toi et Tuk Tuk en ce moment, Pardon? J'ai pas entendu. ça peut se faire. Dans l'état que vous êtes en ce moment, je crois pas. Ben, Tuk-Tuk aimerait faire dodo. Eh Tuk-Tuk- oui, vous... reposez-vous. Ça fait 200 ans que j'attends ici. 2 minutes de plus ou de moins. Tuk-Tuk aimerait faire plaisir au crâne pour que le crâne veuille aider Tuk-Tuk à accomplir sa destinée. Et Tuk-Tuk se demande pourquoi est-ce que Donovan trouve ça si important de savoir qui est son géniteur, mais pas sa génitrice. Mais c'est un autre débat. Ah, oui, ben, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est des informations qui m'intéressent aussi. J'aurais eu Connais ta des mère. explications, mais c'est que je croyais que pouvoir trouver peut-être mon père ici, je sais pas, c'est peut-être naïf. Et Donovan, est-ce que tu connais ta mère? Laisse-moi regarder mon journal Laisse-moi intime. vérifier.
A priori, Pensez. selon mes connaissances limitées sur votre background que j'aurais peut-être écrit moi-même, je ne pense pas. Non, c'est en Ah, ok, fait. aucun parent. Là. Ben, en fait, j'avais un père, mais. Mais est-ce que Donovan est sûr que c'est son père qui est le descendant de Jenzun ou ça pourrait être sa mère? Ah, c'est vrai. C'est effectivement. Tuk Tuk trouve une un bonne peu question. Donovan sexiste. Tuk Tuk c'est- va dormir là-dessus. Ah, je- Ça m'emboule dans le nez, du poisson. On m'avait dit le capitaine Janzoon, je sais pas, Pris pour J'ai- acquis que votre père avait 150 ans, on a compris. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et je suis fatigué moi aussi. J'aurais possiblement besoin d'une petite pause et de rectification sur mon passé, qui sait. Donc, t'aimerais qu'on aille prendre le bateau de ton ancêtre pour. Ben, si ça peut nous permettre de quitter ce rocher les poches pleines et nous Mais permettre de vivre la vie qu'on veut par la suite. Je ne sais pas, faire le bien. si Mais vous me Jensen- permettez un commentaire, je vous conseillerais peut-être, du moins, mon très humble avis, de continuer vos recherches plus profondément dans le rocher et trouver des ressources qui pourraient vous permettre de prendre facilement ce navire, car il y a des ressources, il y a des constructions intéressantes, des endroits mystérieux, des zones qui ont des armes qui datent d'un autre âge et qui pourraient servir à asservir les gens de ce bateau. Mais ce n'est que mon très humble avis. Donc, Le d'aller au piratement. deuxième et au troisième étage. Oui, vous faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez immédiatement foncer dans le navire, c'est tout à fait possible. Au final, le Rocher Noir est un immense bac à sable que vous pouvez visiter d'un étage à un autre et explorer selon votre niveau et votre expertise. Bien. Fait que nous sommes déjà au niveau maximal de l'aventure, mais. Oui, je comprends. Non, mais j'aime la proposition. Allons, allons nous occuper de vos quêtes aussi, puis ça sera simplement une voie de sortie. Un Oui, petit, comme ça. Oui. En fait, c'est que si. Tout dépendamment de ce qu'on trouve au dernier étage, un peu comme on a vécu à l'intérieur de ce fameux temple de singes, il a fallu qu'on sorte in extremis alors que tout pétait. Mhm. Donc, dans le sens que si c'est la même genre de sortie, on pourra pas aller chercher le bateau. C'est un autre point que j'avais. Eh bien, je poserai la question à Capitaine Janzun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Rocher Noir et les différents étages et à quoi s'attendre si on veut sortir d'ici vivant, mais en s'assurant d'aller chercher toutes les ressources que l'on veut pour nous? Vous devez prendre en considération que j'ai quand même été enfermé dans un coffre pendant très longtemps. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus à jour. Mais de ce que je peux vous dire, mon cher descendant, c'est qu'il y a, dans ces sous-sols, ces souterrains enfouis, un titan de pierre, qui est une immense machine que vous pouvez conduire à l'aide de petites émeraudes vertes, un peu comme celles qui se trouvent aux abords du volant de cet étrange véhicule dans lequel vous vous trouvez. Et a priori, ce grand objet, ce grand titan serait la seule menace qui pourrait réellement faire détruire le rocher noir, mais sinon cet endroit a tenu tellement longtemps que ça me surprendrait beaucoup qu'il se mette à s'écrouler après seulement quelques péripéties dans ses différents niveaux. Est-ce que Janzun connaît autre chose sur le secret du crochet noir? Peut-être, mais comme je vous dis, j'ai été longtemps dans mes propres pensées et pour vous, et comme vous, je dois assimiler un peu cette nouvelle réalité que j'ai en tant que grand-papa. Que vous voulez vos lunettes? S'il vous plaît, oui.
j'irais lui placer sur le bout du nez, tu sais, comme un grand-père. là. Pas de nez, Ouais. c'est un crâne. Ouais, c'est vrai. Un étoile. Il y a un Ben, je trou. mettrais un petit quelque chose, tu sais, une petite branche ou de quoi que j'ai dans les poches, là, tu sais, un petit morceau du bois de une torche là, pour y placer Ouais. les lunettes sur le bout du trou. Il fait Ah, ma foi, mais vous avez mes yeux. Du moins à l'époque où j'en avais. Maintenant que je vois mieux. Mais oui, allez vous reposer, prenez un somme mérité. Et par la suite, nous pourrons continuer notre exploration. Je compte bien vous suivre dans cette aventure. Je pourrais vous être utile, sait-on jamais. Touk touk. Du moins, de ce que j'ai compris, vous avez dit que j'avais un rôle à jouer dans vos objectifs personnels. C'est ce que tout a compris. Bien, c'est ce que nous allons vérifier. Ce qui il rit un peu de façon inquiétante, mais en même temps, tu sais pas si c'est juste un faux semblant, mais il est juste comme... Si vous voulez qu'on dorme convenablement, grand-père, j'éviterai ce genre de rire. D'accord. Avant de me mettre en boule ou de me coucher pour dormir, je me retournerais quand même vers le capitaine qui avait ma petite broche à observer pendant qu'on faisait d'autres choses. Puis j'aimerais ça savoir s'il y a eu le temps de la regarder. Fait, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement fait longtemps la voix de Johnson que je suis comme plus capable de faire la voix du capitaine. Il est comme... Parle du Oui, nez. oui, bien entendu, oui. J'ai pris le temps de vérifier la broche que vous aviez et j'ai pu en ressortir les informations essentielles. En fait, c'est vraiment une bouée de secours que vous avez là. Je crois que les pirates qui l'avaient en sa possession n'a malheureusement pas eu le réflexe, ou du moins ne connaissaient pas vraiment son utilité. En gros, comment ça fonctionne, c'est que si vous êtes bien blessé, que vous sentez que la fin est proche, vous devez tourner, en fait, le petit crâne du bas vers le haut, et ainsi à votre mort, ou si vous trépassez, eh bien, le petit crâne va perdre de son effet magique et vous reviendrez ainsi à la vie. Ouh. Mais la personne doit le tourner elle-même étant morte. Non, avant Non. justement de mourir, lorsqu'elle est bien blessée, lorsqu'elle sent que la fin est proche. Parfait. Non, parce que sinon c'est ridicule. Mais effectivement que si vous êtes inconscient et que vous pensez que vous allez mourir, ou du moins que quelqu'un d'autre croit que vous allez mourir, il pourrait tourner pour vous le petit crâne et vous pouvez ainsi survivre à cette mort imminente. Ça fonctionne à volonté ou. Non, c'est seulement une fois. Ouais. Voyons, mais les gars, n'exagérez pas, vous êtes que niveau 5. Je sais, mais nous avons point de potion de soin, capitaine. Oui, je sais bien. Tout se sent déjà au seuil de la mort. Tout va prendre la broche et souhaiter ne plus se retrouver dans cette disposition. Oui, t'es pas mal la seule personne qui peut assurer que quelqu'un crève pas aussi. Oui. Donc, Effectivement. c'est la bonne chose à faire. Tout accroche cette broche à côté de son coquillage préféré sur son armure de coquillage. Comme ça, vous pourrez la tourner si Tout est en train de mourir. Yep. C'est bon. Je vais prendre le Note. premier tour de garde. Je suis à peine amoché. Ben, à peine, non. J'ai quand même une bonne balafre. Mais, commencer. Tour de garde et j'espère le faire en paix. Je regarde le crâne. Mais, est-ce que vous avez besoin de dormir, Janzu? Non, et c'est pourquoi le temps a été très long dans ce coffre. Je n'ai pas besoin de dormir, mais je peux me taire, comme le demande votre ami aux oreilles longues. Ben, je vous dirais que vous allez pouvoir vous taire, mais lorsque ce sera mon tour, je vous demanderai peut-être de vous préparer. C'est certain que je vais vouloir entendre de vos épopées, des histoires. Il faut savoir que je suis aussi conteur. Ah, mais avec grand plaisir, je te raconterai la fois où j'ai tressailli contre la grande hydre. Et tu vois que dans la manière qu'il raconte une histoire, il y a clairement quelque chose de semblable à la façon que toi tu racontes les tiennes. Ah, probablement que là, j'aurai des petits brillants dans les yeux. Je suis comme, j'ai déjà hâte à ma ronde. Ouais.
À tout de Et suite. ainsi, vous allez vous coucher alors que vous tentez de trouver un endroit confortable dans le coin du grand poisson d'or. Un peu trouver une position qui pourrait vous permettre de vous reposer un peu. Et Mélégard, tu débutes ton tour de garde. Fais-moi juste un peu me dire comment tu te positionnes. Est-ce que tu es plus du genre à comme laisser l'écoutille ouverte, complètement fermée, tu regardes continuellement avec les lumières allumées du poisson, vous les avez fermées, comment est-ce que tu placerais ça? Sans doute que je laisserais le poisson allumé, puis sans doute que si comme capable de pointer vers le plafond de la petite zone où est-ce qu'on est, dans le sens histoire que ça vienne à faire un dôme puis qu'on ait une visibilité autour, ce serait la chose. Pour garder les trucs à l'affût, puis je veux dire, j'ai pas chauffé le poisson, mais je sais comment ça fonctionne. De les avoir vus aller un minimum. Mais je serais sur le poisson dans le sens assis sur le bord de l'écoutille à regarder à l'extérieur. Mhm. Ok. Comme ça, j'ai juste à le tomber en dedans, puis fermer, puis partir, si quoi que ce soit. Parfait. Tu vois dans ce cas-là, tu t'assois sur le bord de l'écoutille, le poisson un peu à la diagonale pour éclairer vers le plafond et ainsi illuminer un peu autour de vous. Et tu commences tranquillement à entendre le ronflement de tes amis qui sont bien peu confortables, mais au moins qui se reposent à l'intérieur du poisson alors que vous allez pouvoir faire un repos long et vous alterner un à l'autre entre les tours de garde. Et on va pouvoir ainsi terminer l'épisode ici ce soir, alors que nous avons... Pourrais-tu oui, terminer, vas-y, pourrais-tu mon me Dieu, dire qu'est-ce que juste un. Ben, à vrai dire, je serais juste curieux de savoir comme le titre de l'histoire, là, de son anecdote qu'il m'aurait Ok. donné pendant la nuit, parce que j'aimerais ça juste. T'as peu Pas juste besoin voir de qu'est-ce te que raconter, là. Ouais. Juste voir qu'est-ce que Mélégard allait dire. Qu'est-ce que ça allait dire, Mélégard? Après mon premier tour de garde, puis Ouais. avant d'aller réveiller le prochain, qui est sans doute Donovan parce qu'il est moins amoché que Tuk Tuk. Il a vraiment un petit peu plus de repos. Je me serais approché du crâne, puis genre, sans doute, avec la dague dans la main, puis juste en m'approchant, puis faire... Sachez que s'il y a quoi que ce soit que vous dites à Donovan qui le met en danger, j'hésiterai pas à vous refoutre dans ce coffre. Ou à vous donner à ce putain de singe qui a fait sa mutinerie. Oui, j'ai bien compris. C'est comme ça qu'on trouve ses alliés et ses amis via les menaces. J'en prends bonne note. Puis tu vois que, genre, il peut pas le faire, là, mais tu comprends que si l'orbite le pouvait, il ferait un clin d'œil. Il fait genre... Ouais, genre de... Un clin d'œil, pas de paupières. Ouais. Puis J'en prends bonne note. je m'accote dans le fond du poisson, puis je donne un coup de pied sur la botte de Donovan. Grand-papa. Non, il est dans le coin, là. Fait que parfait. Fait que, ben, tu vois que Donovan, il va te raconter... il va te raconter l'histoire de Boucanier Bob, qui est comme un gars qui s'est fait exploser sur le bord d'un navire pendant qu'il était alors qu'il était même pas encore comme chef de son propre navire. Là. Il raconte l'histoire de Nice. Boucanier Bob. Il fait genre... Puis le boucanier Bob a explosé. C'était mémorable. Ses tripes étaient partout. Et waouh! Puis la caméra pourrait reculer tranquillement pendant que moi j'y raconte la fameuse fois que Morgarois, lui, il a avalé tout un équipage pendant. Puis là, j'y transmets l'histoire de Morgarois. Ok. Puis il est genre comme... Ah oui! Le gros poisson est bordel de merde! Vous le C'est un fichu connaissez? de gros serpent! Puis là, vous parlez vraiment trop fort pour genre un tour de garde subtil. Puis ça fait écho un peu dans la grotte. Et on termine l'épisode sur cette image de réconciliation familiale entre un crâne et un alflin. Et voilà. Et voilà. Bravo tout le monde. Merci. C'est la famille qui gagne. Ouais. Hey. Voyons, Steven, t'as retrouvé ton ancêtre, Ton possiblement. papy! Ben c'est ça, là, je t'ai mélangé un peu, là, mais regarde, moi je suis content. C'est comme un père pour moi déjà, tu sais, j'ai pas grand chose, fait que. On va le découvrir. Il y a d'autres choses à découvrir avec le personnage au fil des parties si vous le gardez avec vous. Là, si Dom Mélégard finit pas par juste le broyer pitcher par dans le un... bord. Ouais. Je m'attendais à ce que Ah, Pépé c'est- fait comme genre, mais je suis ton père. Ouais. Non. Hey, Donc, J'étais prêt dans mon cœur. T'étais prêt. Je vais vous demander de marquer en commentaire, s'il vous plaît, à qui vous souhaitez donner
un point ce soir. Ah ben... grande surprise. Donovan, Oh! orienté vers toi, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Donovan, et voilà. Qui a dit ça avec sa déclaration d'amour. Ouais, oui. Parfait. Donc, hey, merci encore aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Je vous remercie toujours de votre participation. C'était une partie un peu plus slow pace ce soir, mais malgré tout, je considère que j'espère que vous avez eu du plaisir. On a eu la petite intro avec Tuk Tuk, un peu s'en rendre compte avec ce cher. Voyons, j'ai comme un blanc. Comment il s'appelle, ton dieu? Jensun! Ah, mon dieu, Mon Banakou! Dieu. Banakou! Ben, d'un coup, je pensais à Boucanier Bob. Je dirais pas ça, son nom de son dieu. Dans le fond, c'est Boucanier Bomb qui s'est réincarné en dieu. sauté sur le bord du bateau! Le bateau, il veut des trips partout. Mais oui, fait que, ouais, c'est ça. Un épisode un peu plus slow pace, mais je pense que c'était important quand même de le vivre. Et on se retrouve la Oui. semaine prochaine pour une autre partie du Secret du Rocher Noir. Donc, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir.